Ainsi donc, le fondateur de Facebook et de Meta, cet éternel soumis, nous apprend soudainement que les États-Unis, ou du moins sa CIA, pouvaient lire nos messages WhatsApp cryptés sans aucune difficulté. Bravo pour l'aveu, mais il arrive un peu tard, non? Mieux encore, il annonce la fin de son programme de fact-checking qui n'était en réalité qu'une censure illégale maquillée. Et voilà qu'il balance aussi que l'administration Biden l'a forcé à censurer toute critique des fameux vaccins COV. Mais alors, parlons du dossier russo-ukrainien, parce qu'on est dans les confidences ou les révélations. Rappelez-vous, dès que tu osais publier une vidéo exposant des vérités gênantes sur ce conflit, elles étaient immédiatement censurées. En revanche, si c'était de la propagande ukrainienne, là, pas de problème, tout passait comme une lettre à la poste. Meta autorisait tranquillement les appels à l'élimination des forces russes ou de Poutine, mais quand la situation était inversée, c'était immédiatement censuré. Alors, mesdames et messieurs, dites-nous, si vous détenez la vérité absolue, pourquoi censurer? Pourquoi étouffer les arguments qui ne vous convenaient pas? Pourquoi laisser les fausses informations pro-élite occidentale inonder nos fils d'actualité? Les antivax avaient raison surtout, et maintenant, qu'en est-il de ceux que vous qualifiez de pro-russes ou de complotistes? Parce que ce que dénonce le fondateur de Meta aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ont fait des chaînes comme LCI et BFM, voire même RFI pendant 3 ans. Des fermes à trolls, des propagandes servies à la louche, des fake news à volonté pour nourrir les populations européennes et africaines qui les suivent. C'est tout. Ils ont censuré les médias russes et indépendants, nous forçant même à coder nos mots pour éviter de perdre nos comptes. Si tu t'appelais X ou Y, dès que tu parlais en bien de la Russie, automatiquement tu étais taxé de pro-russe, d'agent payé par le Kremlin. C'est un fait. Et maintenant que vos mensonges s'effondrent, voilà que vous vous lancez dans des aveux publics. Mais bien sûr. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Au Mali, j'ai vu sur Twitter plusieurs publications de groupes terreau ou des terreaux affirmant que les Famas jubileraient alors que selon eux, la guerre n'a même pas encore commencé. Ça fait plus de 2 ans vous dites la même chose. Mais parlons franchement. Vos exécutants tombent chaque jour. Vos chefs se font capturer, éliminés ou se rendent. Et malgré tout, vous transformez cela en partie de divertissement. Il est évident que vos pertes vous touchent profondément. Mais réduire tout cela à une simple phrase, la guerre n'a même pas encore commencé, c'est clairement une tentative maladroite de propagande. Vous cherchez à minimiser vos échecs et à intimider les populations projetant une image de force illusoire. Pourtant, les faits sont là. Hein. Vous prétendez intensifier vos actions, mais qu'avez-vous réellement reconquis? Quel territoire avez-vous repris depuis ces supposées intensifications? Rien. Votre stratégie rappelle plutôt celle des Occidentaux dans leur guerre contre les puissances ennemies, c'est-à-dire minimiser leurs pertes coûte que coûte. Prenons l'exemple de l'Ukraine, où les récits officiels ont nié la gravité de la situation pendant des années avant que la réalité ne s'impose d'elle-même en 2025. C'est pareil ici. Vous êtes acculé, vulnérable, mais vous refusez de l'admettre. Pire encore, vous désactivez les commentaires sous vos publications pour éviter de faire face à vos contradictions. Quant aux jeunes même que vous manipulez avec votre idéologie bancale, il serait peut-être temps qu'ils ouvrent les yeux, non? Qui s'écartent de votre influence toxique et se rendent avant qu'il ne soit trop tard. Le Mali avance et ce n'est pas en niant vos défaites que vous changerez le cours des choses, hein, ou du moins le cours de l'histoire. Ça fait 2 ans, vous parlez d'intensification. 2 ans que vous dites que la guerre n'a même pas encore commencé. Nous sommes en 2025, nous ne voyons toujours rien. Pendant ce temps, vous reculez et vos exécutants se font encore éliminer. Quelle propagande, mais ça ne marche plus les gars. Faut vous réveiller.